Bonjour, bonjour, c'est Selma de la boutique en ligne Mon Espace Récréatif, une boutique de matériel d'art et de loisirs créatifs. Alors aujourd'hui, je vous fais le journal créatif du mois de juin. Le mois de juin, alors je trouve que j'ai pas fait beaucoup de choses pour plusieurs raisons. Premièrement, j'étais super fatiguée, vu que j'avais repris le boulot mi-mai, il me semble, et je suis enseignante. Donc, ben, j'ai changé de rythme. Donc, il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que je voulais me concentrer sur le boulot. Donc, où est-ce que j'ai mis ça? Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai utilisé comme crayon. Donc, j'ai commencé le mois avec un coloriage. Il n'est pas fini. En fait, c'est un coloriage que j'ai fait, inspiré du livre de Van Gogh Style Coloring Book. Il n'est pas dans la boutique celui-là. Je l'ai acheté, je l'ai pris ailleurs. Donc, j'ai testé mes crayons néons qui sont par contre, eux, dans la boutique. Je vous montre ça tout de suite. Les crayons néons. Alors, les crayons néons, c'est ceux-là. Donc, c'est moi qui ai déchiré sans faire exprès. Hein. C'est pas venu comme ça. C'est des Brutphoner. J'adore cette marque parce que la mine est un peu plus grasse que les autres crayons de couleur. Et je trouve que ça glisse super bien. J'aime l'effet que ça fait sur le papier, mais j'aime aussi l'effet que ça fait à la tenue du crayon. Donc, il y en a 24. Donc, il y a 24 crayons néons. Donc, vous voyez, il y a des dégradés de rose, des dégradés d'orange, de jaune, de bleu, de vert. Ici, je tourne. Bon, je les ai un petit peu mélangés hein, parce que je les ai utilisés. Vous avez des dégradés ici de mauve. Voilà. Je ne me rappelle plus du prix. Je les avais commandés du fournisseur en fin de mois de juin. Je me rappelle plus sincèrement combien ça coûte. Ils sont pas très chers, mais bon, tout est relatif. Vous allez me dire, ce qui est cher pour moi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et ce qui ne l'est pas l'est pour moi, ben, ne le sera pas pour... C'est ça que j'ai dit? Alors, je reprends. Ce qui est cher pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et ce qui ne l'est pas, le sera peut-être pour quelqu'un d'autre. Voilà, je mets de l'ordre dans mes idées. La petite boîte est en carton. Je les adore. Donc, je vous remontre le dessin. J'ai pas beaucoup appuyé. J'espère qu'on voit. Moi, à l'œil nu, évidemment, je vois hein, que ça brille. J'espère que vous, à l'écran, vous le voyez. Donc, j'ai fait mon coloriage sans trop appuyer parce que je voulais voir l'effet que ça a donné. Mais je vais le reprendre en appuyant un petit peu plus sur les verts, les jaunes et je vais compléter l'arrière. J'ai décidé que ça allait être un ciel bleu. Le ciel, par contre, je suis pas sûre que le ciel et le vase, ce ne sont pas les néons. Je pense que j'avais utilisé d'autres crayons de couleur. J'adore, je les adore. D'ailleurs, j'ai fait un autre coloriage avec les néons. C'est celui-ci. Donc des flamants roses que j'avais fait pour le défi d'un des groupes auxquels je suis abonnée sur Facebook. Donc on a deux roses en fait ici. Je rapproche. Voilà. Et les fleurs, c'est le jaune néon, le bleu et le mauve. Il y a deux bleus ici. Le rendu est super, franchement, moi je les adore ces crayons-là.
Donc, bah, je fais pas, je fais de la pub sans faire de la pub. C'est juste aussi pour vous montrer ce que j'ai utilisé. Ce cahier, pardon, ce livre de coloriage, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Je l'ai acheté chez Dollarama. Vous savez, la boutique bah, c'est comme Action chez vous, en fait. Donc, je l'avais acheté à 3 dollars. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc, peut-être vous allez me dire, mais Selma, pourquoi tu ne nous montres pas des produits de ta boutique et pourquoi tu ne travailles pas sur des produits de ta boutique? En fait, je travaille sur ce qui me plaît. Ça dépend du moment, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, des défis dans les groupes dans lesquels je suis abonnée. J'ai pas trop envie non plus que ça fasse je fais ma pub, je l'avoue. Par contre, quand je travaille avec des produits qui viennent de la boutique, je vous le dis. Quand c'est des produits qui viennent pas de la boutique, je vous le dis. Puis il y a des amis pas des amis proches, je veux dire des gens qui sont au Canada, peut-être qui regardent la vidéo. Ben, au moins pour eux, ils vont savoir qu'ils pourraient trouver des livres de ce genre-là chez Dollarama. J'ai travaillé sur des... Et puis en plus, moi, avant la boutique, j'avais acheté plein de cahiers de coloriage, de livres de coloriage. Donc, j'ai envie de les utiliser aussi avant la boutique. Donc, n'oubliez pas, moi, la boutique, elle a ouvert officiellement en février. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus en janvier. Ça a été très rapide. Très rapide. Donc, il y avait plein de choses que j'ai achetées avant et j'utilise en fonction de mes envies, puis en fonction de ce qui me tente, en fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, alors, on est un petit peu, ben, on n'est pas un petit peu en retard parce que la créativité, ben, on a le défi à faire, mais on fait d'autres choses aussi. Donc, est-ce qu'on peut parler de retard quand, ben, quand on fait d'autres choses? Non, non. Sauf que, effectivement, dans le projet de 30 jours de créativité, je suis un petit peu plus lente pour plusieurs raisons. Un, j'étais malade. Deux, ben, je suis retournée au travail. Et trois, ben, j'ai fait d'autres choses aussi. Donc, en juin, on avait travaillé pour les défis, le défi 30 jours de créativité. On avait travaillé les motifs. Donc, j'en ai testé quelques-uns. Je vous remontre. J'avais fait cette page-là qui regroupe collage, collage de stickers ici. Des motifs, ça c'est du papier washi, ici, du papier washi, il y en a ici aussi. Donc ça c'est du collage, c'est des stickers, ça c'est du collage, j'ai trouvé ça dans un magazine. Et le reste, bah, c'est des motifs que j'ai dessinés. On a fait aussi les mandalas. Donc celui-là, je pense pas que vous l'aviez déjà vu parce que c'est pas celui-là que j'ai filmé, il me semble. Donc je me rappelle plus, sincèrement. Donc mandala, j'en ai fait 2. Voilà. J'ai fait un Zentangle qui n'est pas à mon goût terminé, mais ça va être terminé. On avait fait un petit peu à la façon de... à la Jackson Pollock, puis ceux qui me suivent pour le 30 jours de créativité, on s'était rendu compte que ma peinture, ben, en fait, c'est de la vieille peinture que j'ai, puis c'est de qualité Action, quoi, Dollarama. Donc, c'est pas... elle était plus très fluide et je vais le refaire. Je vais le refaire, mais j'ai une toile que j'ai faite il y a très longtemps quand j'ai commencé à peindre. Peut-être que je vous mettrai une image pour vous montrer exactement ce que je voulais faire. Elle est en noir et blanc, elle est super, moi je l'aime beaucoup. Je vous mettrai l'image. On avait fait
du pointillisme. Je voulais tester le pointillisme. Pour un premier essai, ben, j'aime bien, mais je ferai autre chose et je m'appliquerai un peu plus les prochaines fois. Je voulais vraiment tester quelque chose de facile, vraiment facile. J'ai commencé ici une petite madame. Vous voyez, un peu à la façon de Klimt. C'est pas fini parce que moi je réfléchis beaucoup à ce que je veux faire avant de le faire. Donc elle n'est pas finie. Éventuellement je vais la finir évidemment, mais celle-ci idéalement elle serait à la façon de Klimt. Donc pour le défi 30 jours de créativité, c'est tout ce que j'avais fait. Je suis désolée, j'ai plein de trucs sur mon ordi, sur mon bureau parce que ben, oh, j'avais fait autre chose. Où est-ce qu'il est? J'ai vu mes crayons de couleur et je me suis rappelé de quelque chose. Où est-ce qu'il est? Je pense que c'est celui-là. Eh ouais, j'avais commencé. Vous vous rappelez, je vous avais montré ce cahier, ce livre de mandala. Ben, j'ai commencé un coloriage. Où est-ce qu'il est mon beau coloriage? De mandala. Voilà. Je vous le rapproche. Je ne l'ai pas fini non plus. Mais il est commencé. Donc, vous savez, le plus difficile, hein, des fois, c'est de le commencer. Et ben, je le finirai. C'est pas grave hein, si vous finissez pas les choses. L'important, c'est d'en faire chaque jour, hein, de la création. Puis vous finissez quand vous avez le temps. Hein, c'est pas plus grave que ça. J'ai aussi, et là, j'ai besoin d'enlever mon ordinateur. Il y a mon ordinateur parce que ben, je travaillais sur la boutique ces derniers jours. J'ai travaillé un petit peu, je sais pas si on le voit. Oups. Je vais tout tomber, c'est pas grave. C'est mon genre. J'ai travaillé un petit peu sur ce diamond painting. Donc j'ai fait, je vais enlever ça pour que vous puissiez voir, pour que ça brille pas trop. Voilà, je suis rendue à ma deuxième case. Voilà. Donc la première case est faite. Les couleurs sont différentes que mon chat là que j'avais fait oh non non, j'ai mes chats qui montent sur mon bureau et là ils m'ont laissé des petits poils. Voilà. Et je suis à mon deuxième carré. C'est une toile inspirée de Klimt et elle est dans la boutique en plusieurs, bon je vais tout revoler, en plusieurs formats, et il me semble que les diamants, vous en avez soit des ronds soit des carrés. La plupart des diamond painting que j'ai dans la boutique, vous pouvez les avoir en rond et en carré. L'étoile, vous les avez en plusieurs grandeurs et c'est du pâturage complet. Donc ça veut dire que toute la toile, sur toute la toile, vous mettez des diamants. J'ai juste un produit où c'est un DP, comment on appelle ça, un DP à moitié, là, je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle. Pardon. C'est ceux qui ressemblent à des mandalas, mais il me semble que c'est écrit dedans. Donc voici ce que j'ai fait pour le mois de juin. Donc j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai fait des choses, donc je suis quand même super contente. J'aurais pu ne rien faire du tout. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez été occupé, ou si les prochains mois vous êtes occupé, c'est les vacances, hein, ne vous en voulez pas de créer un peu moins que d'habitude.
L'important, c'est de se prendre un petit peu de temps pour en faire un petit peu, parce que moi, je vous encourage à créer, peu importe où vous trouvez les produits, que ce soit dans ma boutique, que ce soit chez Action, que ce soit dans chez d'autres marques, d'autres fournisseurs, d'autres boutiques. Moi, ça m'est égal. C'est sûr que je préfère que vous achetiez chez moi, mais ce que je veux et le but de la création de cette boutique, c'est d'encourager les gens à créer, donc à vous faire découvrir des produits, à vous parler sûrement, pas forcément d'autres marques, mais de vous rappeler que vous pouvez, vous avez accès à plein de choses un peu partout quand même. Donc, l'excuse de je sais pas où acheter, il n'y en a pas. Donc, sur ce, je vous dis ciao, ciao les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, dépendamment de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.